Donc là, on a déjà du couvain, pas mal de réserves. Tout ça, c'est du miel et du pollen. Et puis on a déjà du couvain. Alors cette colonie-là, c'est pas une colonie que je vais retenir pour l'élevage parce qu'elle est un petit peu trop agressive à mon goût. Du coup, je vais me servir du couvain pour renforcer une ruche de production qui est un petit peu faible. Là, il y a beaucoup de monde dans les ruches. Alors bien entendu, il faut trouver la reine. On ne peut faire aucune opération sans avoir trouvé la reine. Et on en profite pour contrôler les cellules royales. Ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que malgré une population énorme en couvain et en abeilles, le beau temps et la mielée, ma colonie va faire des cellules royales ou pas. Si elle en fait pas, c'est vraiment très bon signe. Et c'est que ma sélection a été bonne. Alors là, j'ai pas de reine. Alors c'est pas un couvain naissant, donc il m'intéresse pas des masses pour renforcer une colonie. Si je veux en faire une autre colonie, par exemple pour introduire une reine, c'est pas intéressant non plus parce que ce couvain là il va falloir le couvrir pendant longtemps, il va falloir le chauffer si jamais il y a un coup de froid, etc. Trop risqué. Donc ça va rester dans la ruchette. Il faut que vous fassiez vraiment très attention à la sélection du couvain. Alors là, configuration qui ressemble, il y a beaucoup de mâles, donc ça c'est intéressant. Les mâles pour mes reproductions. Alors j'ai une cellule sur le côté, non c'est pas pondu, donc c'est juste une amusette. J'ai déjà les premiers mâles qui sont là. Voilà, trouver une reine dans une population pareille, c'est pas évident. Une amusette ici, pas pondue. Alors les cellules d'essaimage se trouvent en priorité autour des cadres, mais après vous pouvez en avoir parfois au milieu. Mais en priorité c'est autour des cadres. Alors ce couvain là n'est pas des masses intéressants non plus. Les seules naissances qu'il va y avoir sont des mâles. Donc il va rester dans la ruchette. Alors les ruchettes, quand vous avez énormément de monde, c'est pas
super facile à visiter. Alors là j'ai du couvain naissant, donc celui-là par contre il pourrait être intéressant. Alors je m'embête pas hein, pour renforcer les colonies en cette période, étant donné que la plupart de mes butineuses sont dehors et que là j'ai vraiment beaucoup de jeunes abeilles. J'ai introduit le cadre avec les abeilles dans la ruche destinatrice. Bien entendu, il ne faudrait pas que j'ai la reine. Donc tant que j'ai pas trouvé la reine, je ne fais rien. Par contre, je vais le mettre de côté. Le fait de le mettre de côté par terre permet aussi aux butineuses de partir et de rentrer dans la ruche. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'abeilles. Elles sont assez douces, mais bon, il n'y a pas de vieilles abeilles. Alors là, nous avons un couvain. Alors, on a des amusettes pas pondues. Encore une là, pas pondue. Bon, il est temps d'intervenir, mais c'est normal. Hein. Faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. J'ai une très grosse barbe. Ah, et la reine est là. Regardez. Elle était en train de pondre. Voilà. Bon, alors c'est une reine que je vais garder pour fournir de l'abeille. Mais elle ne m'intéresse pas pour faire une ruche de production parce que elle est un petit peu trop soupolée à mon goût. Alors là, j'ai du couvain naissant aussi et puis des jeunes larves, donc ça c'est intéressant. Le fait qu'il y ait du couvain naissant, c'est vraiment le principal. Voilà. Donc ce cadre-là. Oui, ça c'est la ruche destinatrice qui était un peu faible. Donc le cadre, je l'insère directement dans la ruche. Ça va très bien se mélanger. Il n'y aura pas de bagarre. S'il y a quelques butineuses, elles vont partir. Elles vont rentrer dans la ruchette d'origine. Et toutes les jeunes abeilles vont se mélanger sans aucun problème. Elles ne vont pas non plus attaquer la reine de cette ruche. C'est l'avantage des jeunes abeilles, on en fait un peu ce qu'on veut. Et avant de fermer la ruche, un bon coup d'enfumoir, quand même, ce sera nécessaire. On va chercher l'autre cadre. L'autre cadre que je voulais, il est ici. Hop, avec du couvain naissant. Tout le tour ici, c'est du couvain naissant. Et je l'insère ici. Hop. Hop, c'est fait. Donc là, je me retrouve avec une colonie qui était plutôt faible et qui devient très bien pour la saison, laquelle je pourrais mettre une hausse très prochainement. Comme je vous l'ai dit, on va bien enfumer. Le fait d'enfumer va aider aussi au mélange des abeilles. Voilà. Toutes les jeunes abeilles ne savent pas du tout où est cette colonie, hein. Donc elles vont rester dedans. Le fait que ça bourdonne, que ça fasse beaucoup de bruit, c'est normal, puisque en fait les jeunes abeilles battent le rappel. Je nettoie les têtes de cadre sur lesquelles il y a du miel. Hop. Voilà. Attends, hop là. Je jette ça dans la nature, il y a toujours des insectes que ça va intéresser.
un cadre vide sur le côté. Et on peut refermer. Alors, la hausse ne sera pas investie avant une quinzaine de jours, hein, mais à peu près. Mais pour le mois de mai, on sera bon. Elles auront le temps de le nettoyer. D'enlever les éventuels déchets. Et je retire les quelques étoiles d'araignée. Et on referme. Ça respire. Ça respire bien. Donc il me reste quand même pas mal de cadres. Donc là il y a de la réserve. Et du coup un très jeune. Donc ça je lui remets. Parce qu'elle peut en avoir besoin. En cas de coup dur. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je le mets ici. Ensuite, j'avais celui-ci. J'avais celui-ci, donc il n'est pas du tout naissant, mais il va naître quand même plus tard. Je le mets au milieu. Hop. Et j'avais celui avec la reine. Alors la reine est ici. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là, elle se planque. On vérifie bien que la reine y est toujours avant de remettre les cadres quand même. Donc on remet le cadre. Voilà. J'enfume bien. Donc j'ai mis mes cadres comme ça. Ce cadre là je vais m'en servir pour une ruche qui est moyenne, qui a besoin de couvain fermé. Et ici je vais mettre des cadres vides. Facile. Ce n'est pas une ruche de production, donc le fait qu'elle ait besoin de miel pour construire, moi je m'en fiche. Mais au moins je fais travailler les cirières. Et ça contribue à éviter un essaimage. 3 cadres à bâtir. Elles ont du boulot. Voilà. Donc ça nous donne ça. Elle va se sentir beaucoup mieux. Ensuite on referme. Alors j'ai pas mal de cire. Pareil, colonie très juste. Hein. Voilà, qui a eu du mal à repartir. Donc bon bah elle est en train de d'étirer les cadres que j'avais mis, donc c'est bon signe. Après je sais que c'est une reine de qualité, mais bon elle a mis du temps à repartir après l'hiver. Elle a été victime du frelon. Déjà elle est toujours vivante, c'est super. Donc on va la renforcer également. Vous avez commencé à étirer, vous voyez. Donc il commence à y avoir des cirières, ça c'est intéressant. Donc puis on va le laisser
en bordure. Ah bah ma reine est là. Elle est déjà ici. Est-ce que vous la voyez? Là. Ouais. Donc pour être sûr qu'elle soit pas à côté du couvain que je vais insérer, je la mets bien ici à gauche de la ruche. Ma reine est là. Et puis le couvain que je vais insérer, je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça, les butineuses, qui sont celles qui ont le plus mauvais caractère, elles ne seront pas en contact direct avec la reine. Hein, bon, là j'ai du couvain. Je sais que c'est une colonie de qualité. Juste, elle a vraiment besoin d'un coup de pouce pour bien démarrer la saison. Voilà. Le couvain est bien lisse, bien serré, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une colonie en plus qui fait des réserves. Une colonie qui a déjà produit l'été dernier, alors que la reine venait de naître 2 mois avant. Alors là, bah, on a un 4 complet de réserve, hein, quand je vous dis que c'est une bonne colonie. C'est plein de nectar et de pollen. Alors, on va le laisser un peu de côté. On va mettre le couvain fermé. Ça, c'est le couvain qui vient de la ruchette. Je le mets à l'opposé de là où j'ai trouvé la reine. J'enfume. Voilà. Et je mets l'autre, le reste à côté. Donc il me restera plus pour celle-ci qu'à trouver encore un cadre de couvain fermé dans une autre ruche, qui soit un couvain fermé mais naissant, hein, très important. Et puis ensuite je pourrais aussi mettre une hausse. Voilà. Pour éviter qu'elle soit un peu stressée, je vais remettre le couvre-cadre. Enfin, je vais mettre le nourrisseur. Voilà. Parce que là, il y a les autres abeilles qui stressent. Et on va chercher dans une autre ruchette de quoi la renforcer. Le nourrisseur est plein. Alors, j'aime bien voir le comportement avant de mettre de la fumée, pour voir si je peux... Là, il y a du monde aussi, un peu moins que dans l'autre, mais il y a du monde aussi. Hein. Voilà. Ça reste calme. C'est quand même bien. Alors, on va chercher la reine en priorité. Là, j'en fume pour faire descendre. Avec beaucoup de précautions. Tout doucement. On se dit qu'il peut y avoir la reine. On fait gaffe. Hop, alors là, on a des amusettes. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien de particulier. Là aussi, il y en a une. Alors si jamais je trouve une amusette pondue ou une cellule royale, je divise en 2 ou en 3 hein, la ruchette. Je me pose pas la question. Et puis j'introduis une reine plus tard. Donc là on cherche du couvain naissant, je vous rappelle, et puis le reste on fera une division pour introduire une reine plus tard. Donc là il y a du couvain et des provisions. Donc plutôt à laisser dans cette ruche. On n'est pas là pour faire de la bouillie d'abeilles. Alors, ah bah là j'ai du couvain naissant, donc c'est intéressant. Ah, j'ai une petite ébauche ici. Donc ça va. Bon, il y a quand même beaucoup d'ébauches et puis beaucoup d'abeilles, donc je vais la diviser. Hein. On va pas hésiter. Le minimum faire comme l'autre. Donc celui-là est intéressant parce qu'il y a encore beaucoup d'abeilles à naître, donc ça c'est bien. Donc on le met de côté. Je ne suis pas sûr encore que il n'est pas la reine. Tant que j'ai pas vu la reine, je n'introduis pas le cadre dans une ruche.
couvain naissant également, ébauche. Ébauche. Ah là. Ouais, je vous dis pas, je transpire, il fait chaud. Hein. Tout a été repondu. Il y a beaucoup de monde, hein. Pas de reine pour l'instant. Il y a du boulot là. Hein. Alors ici, la reine est là. La reine est là. Ok. Donc je la mets à part. Donc là on a aussi le couvain naissant qui m'intéresse. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, ça c'est de la réserve que je laisse dans la ruche. Et le couvain naissant qui m'intéresse, c'est lui. Voilà. Avec les jeunes abeilles dessus. Voilà. Donc ça c'est ma receveuse. Et on va l'introduire, vous voyez, ici. Toujours à l'opposé de là où j'avais vu la reine. Voilà. On enfume pour que ça rentre. Faut pas hésiter à arroser copieusement. D'accord. Ensuite on va mettre un cadre vide. Ça bourdonne, c'est pas content parce que je suis devant l'entrée. Et j'ai vu qu'il y avait des ponts de cire à enlever. Voilà. Hop. Maintenant je vais pouvoir fermer et puis voyez un petit peu les opérations que je vais faire aujourd'hui. Donc si j'ai un petit cas particulier, je vous le filmerai. Sinon bah, c'est que c'est la routine. Allez, à bientôt.